Wesh jury, wesh l'équipe, bien ou quoi? C'est comment? Vous êtes là on dirait, hein? Voici la première impression que vous avez de moi après m'avoir entendu. C'est une racaille. Quel est ce langage? Ou encore, mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Je vous ai importuné, choqué, fait rire. À présent, si je m'exprime d'une telle sorte à votre égard, c'est-à-dire avec un langage châtié, allez-vous changer votre vision sur ma personne? Est-ce que les mots que j'utilise vont changer votre mentalité? Est-ce que le langage que j'utilise fait évoluer votre manière de penser ou de me prendre au sérieux? Pensez-vous qu'avec un wesh ou un salutation, chers camarades, je vais changer la société? Premièrement, changer la société, qu'est-ce que c'est? Est-ce changer la réalité, les mentalités, la représentation que les gens ont de la réalité? Bien, c'est un peu de tout ça. Changer la société, c'est surtout changer les comportements. Entre initiatives individuelles et collectives, on ne compte plus les tentatives ni les mouvements qui existent pour essayer de changer la société. Mais nous allons essayer de voir si changer la langue en fait partie. Prenons l'exemple des personnes en situation de handicap. Nous avons tous l'habitude de les appeler handicapés, adjectif devenu au fil du temps péjoratif, désignant la capacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles, malgré le fait qu'on ait décidé d'atténuer le mot pour le rendre moins péjoratif, en disant « personne en situation de handicap ». Ça ne change pas la réalité des choses. La personne handicapée reste dans la même situation. Alors ne faudrait-il pas plutôt adapter ou agir pour que notre société s'adapte à ces personnes plutôt que de changer un mot sans réel impact? Ensuite, il y a certains cas où les changements de certains mots font polémique, comme le mot « black », mot anglais utilisé pour qualifier la couleur noire. Le mot « black » a commencé à être utilisé par les francophones à la place du mot « noir », car les personnes d'autres couleurs qui utilisaient le mot « noir » pensaient qu'ils allaient être perçus comme racistes. Le mot « noir » a été pendant de nombreuses années rendu comme un mot tabou, qu'il fallait atténuer soit en le disant en anglais ou en verlan, Renoir. Les femmes du film « Ouvrir la voie », réalisé par Amandine Gay, expliquent que remplacer ce mot est une stratégie d'évitement. En effet, ça ne dérange personne quand on appelle une personne noire black. Mais si on appelle un blanc white, ça deviendrait tout de suite bizarre pour certains d'entre vous. Alors pensez-vous que ne pas dire le mot noir va réduire, voire supprimer le racisme? Pensez-vous que les personnes de couleur noire ne subiront plus de discrimination, plus d'injures? Ne pensez-vous donc pas que ce n'est pas le mot le problème? Changer un simple mot ne changerait pas les problèmes auxquels fait face notre société. Elle permet seulement d'éviter la réalité, de la cacher ou encore de tourner le problème vers quelque chose de moins important. Car oui, avoir un débat sur s'il vaut mieux dire black plutôt que noir n'est qu'une perte de temps, dans laquelle on aurait pu parler des réels problèmes dont sont victimes les Noirs. Changer les mots, c'est juste un voile. Alors, ne nous cachons pas derrière ce voile, car le changement commence par des actes. Par ailleurs, il est évident que la langue ne cesse d'évoluer. Il est vrai que la féminisation de certains mots a permis de montrer que les gens se bougent pour la cause féminine et que certaines femmes peuvent accéder à certains métiers, mais on est loin d'avoir résolu le problème d'égalité homme-femme. Au contraire, le combat ne fait que de commencer. Il est vrai, pendant longtemps, certains métiers étaient reconnus comme dédiés aux hommes, et donc le féminin de certains mots de métiers n'existait pas. Par exemple, on a toujours dit un écrivain. Le fait qu'on ait changé cette appellation en une écrivaine montre que le métier d'écrivain est maintenant reconnu autant aux hommes qu'aux femmes. Par cela, on voit que la société évolue en faveur de l'égalité homme-femme, mais il reste un problème majeur à côté duquel on risque de passer. Si vous posez la question, beaucoup de personnes vous répondront que dire un écrivain est une appellation plus noble, que ça sonne mieux. Alors finalement, changer le mot pour le rendre féminin
va-t-il vraiment faire changer les mentalités? Dans une société où le masculin l'emporte sur le féminin, la langue a changé et donc ouvre l'esprit de tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, ce n'est pas le fait qu'on ait changé écrivain par écrivaine qui a permis une reconnaissance de ces métiers aux femmes, alors qu'ils étaient à la base dédiés aux hommes. Le féminisme, ça ne passe pas par les mots. Ça passe surtout par des mouvements de dénonciation et de lutte pour l'égalité homme-femme, comme le phénomène MeToo ou encore le hashtag Balance ton porc. Pour conclure, on sait que ce débat ne date pas d'hier. La langue française fait débat depuis très longtemps, car elle n'est pas neutre. Mais pour changer la société, nous estimons qu'il y a certaines actions qui sont préférables à celles-ci. De toutes les actions affuyantes, émergeant de nous-mêmes ou d'un groupe auquel on appartient, on vient à se poser la question suivante. Comment diffuser ces idées de manière efficace? Eh bien, c'est surtout comme je suis en train de le faire, en essayant de convaincre, en se mettant à la place de l'autre et en sachant expliquer les choses avec pédagogie. Merci.